Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Web Startup, tutoriel dédié à la réalisation de votre propre site internet. Alors aujourd'hui on va télécharger un logiciel qui va nous permettre de taper notre code. Ce logiciel s'appelle NetBeans IDE. IDE, c'est un environnement de développement intégré. Alors c'est un gros logiciel qui sert à développer des applications dans de nombreux langages. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas utiliser à 100% le logiciel. Ce qui se passe, c'est que je pourrais vous faire télécharger un logiciel plus simpliste. Le problème, c'est que moi, je ne vais pas utiliser ça. Je vais vraiment utiliser NetBeans et je tiens absolument à ce que vous puissiez travailler sur les mêmes outils que moi, de façon à ne pas être trop perdu, quoi. Donc, dans Google, on va chercher NetBeans. Welcome to NetBeans, netbeans.org. On va arriver sur la page d'accueil du site de NetBeans. Donc voilà, donc download pour téléchargement. Assurez-vous que vous soyez bien sur la version à télécharger NetBeans IDE 7.3. Vous pouvez faire votre choix ici. Donc vous voyez là en gris 7.3. On va prendre une version française de façon à ce que on ait un NetBeans traduit en français. La plateforme Windows. Si vraiment vous aviez autre chose, vous choisissez la bonne plateforme. Là, pour moi, dans mon cas, c'est Windows. Et on va télécharger la version PHP qui englobe HTML5 et PHP. Donc, télécharger. Votre téléchargement devrait commencer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, télécharger. Donc, comme toujours, bureau. Alors là, vous voyez, moi, je l'ai déjà. Donc, je ne vais pas lancer le téléchargement. Je vais l'annuler, mais en cas où, vous cliquez vous cliquez bureau et ensuite enregistrer. À partir de là, il va se télécharger. Donc moi je ferme. NetBeans, une fois que c'est téléchargé, le site NetBeans, on n'en a plus besoin. Je ferme et vous devrez vous retrouver avec ce logo là sur votre bureau. Donc c'est un fichier exécutable. Là on n'utilise pas cette zip puisque ce ne sont pas des fichiers compressés, c'est vraiment un fichier exécutable. Donc on le double-clique. Un panneau s'ouvre, je lui dis oui. Donc le démarrage de l'installation commence. Alors là, ça va être un peu long, le temps de téléchargement de toutes ces barres. Non, là tout de suite, suivant. C'est pas là que ça va être long, c'est juste après. On accepte les conditions. Suivant. Là, il nous remplit ses programmes files, pas de problème. Ces chemins-là, on lui dit oui. Suivant. Pendant le téléchargement, on lui autorise à faire un check pour savoir s'il y a des mises à jour à faire sur le logiciel. Je vous conseille de laisser la case cochée. Installer. Donc là, ça va être un peu long. Le temps qu'il décompresse tous les fichiers, qu'il les installe, l'extraction prend parfois pas mal de temps. Donc là, moi, je vais faire pause et je reprends une fois que tout ça c'est fini. Alors voilà, NetBeans a terminé son installation, a presque terminé son installation. Donc, configuration terminée, voilà. Alors, il y a cette petite case à cocher. Cette petite case, elle permet de contribuer au projet. C'est-à-dire que si votre logiciel crée un bug ou détecte un bug, ce qui peut arriver, les développeurs du projet seront tenus au courant et ça leur permet de corriger. Donc moi, je vous conseille de le laisser. Plus on est de gens à leur transmettre d'informations, plus eux vont nous développer un système performant et qui fonctionne bien. Donc là, maintenant, on clique terminer. Et vous pouvez voir qu'on a un nouvel icône qui est arrivé sur le bureau qui permet de lancer NetBeans. Donc là, je vais m'arrêter là. Notre éditeur de code, notre IDE plutôt, parce que c'est bien plus qu'un éditeur de code, est installé. C'est l'important. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, le prochain tutoriel, ça va être de commencer à développer notre modèle de site. On commencera par la page d'accueil. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon téléchargement. Et puis, en cas de souci, n'hésitez pas à me contacter. À plus!